On a dit que si on va aller d'après Donc la Khanata, réponse c'est réglé. automatique. D'accord? Donc c'est marqué dans le verset Vachlou et Vioné Amecha. Veitran Tohal Chayat Asade. Donc les pauvres de ton peuple ils vont manger. Et le reste ce sera pour les animaux des champs. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on dit? De la même façon que ce que les animaux ils mangent, les animaux ils prélèvent le maaser, ils ne mangent pas. Donc l'homme aussi, il est patour de maaser pendant l'année de Shemitah sur ce que tout le monde, puisque ça appartient à tout le monde. Donc il n'y a pas de maaser. Donc ici c'est normal, puisqu'on a dit que on fait Shemitah dessus, donc il n'y a plus de récolte, il n'y a plus de business, donc il n'y a plus de maaser. Donc tout ça, ça va. On peut tirer de Abaye. Comment Abaye il a compris Rabat, pardon, avec un He. En général, on dit Rabat avec un He, les Sfaradim en tout cas, et Rava avec un Aleph. Rava, c'est l'élève de Rabat. Abaye et Rava, c'est les élèves de Rabba et Rav Yosef. Prononciation Sfarad. Je crois que je connais ça. Qu'est-ce qu'on dit là? Alors, comment Abaye il a compris Rabat? Rabat il va d'après quoi? La Khanata ou la Lekita? La Khanata. La Lekita. Parce qu'il a dit les Khumra. Donc s'il va à la Khumra, ça veut dire... Si par exemple il allait d'après la Khanata, il n'y a pas de Khumra, bah, c'est le din. Moi je comprends pas cette histoire de Khumra. Non, ben voilà. S'il va d'après la Khanata sur Rabat, ouais. Alors il n'y a pas de Khumra, c'est normal. C'est normal. Voilà, on parle de la deuxième assertion, ce que je vous ai dit au début. On est à la deuxième. C'est à la Khanata, il n'y a pas de contradiction. Oui, on est bien. D'accord, on est très bien. On est bien. Voilà. Non, même pas. Non, alors maintenant. La cueillette, donc non. Maintenant, comme il a dit la Khumra, ça veut dire que c'est pas évident qu'on va d'après la Khanata. D'accord. D'accord. Voilà. Ok. Ok, alors on continue. Amarle, qu'est-ce qu'il répond Rabat? Donc Rabat il y répond. Alors attendez, pardon, j'ai pas fini. Et la Recha, mais la première partie de l'enseignement, ouais. Et la Recha, c'est un Mahamar, hein, c'est pas une Braïta, hein, c'est Amar Rabat, donc c'est une Memra, ça s'appelle. C'est-à-dire? Ça fait la première fois, je crois, qu'on se voit une Memra. Ouais. D'habitude, c'est Mishnah, Braïta. Ouais. Memra, c'est les Amoraïm. C'est un enseignement des Amoraïm. Et c'est à quelle valeur? Ben, disons que c'est moins fort que Braïta ou Mishnah, mais voilà, on la triture aussi. Ouais. C'est de l'Agmara. Donc là, c'est une Memra, un enseignement d'un Amora. Bang. Un Amora qui dit bam. Parce qu'il voilà. Aussi dans la voilà. Mahama, voilà. Donc, par contre, voilà, dans la Recha du Mahamar, oui. Donc c'est quoi le cas? C'est un étrog qui a bourgeonné la 6e année. Donc a priori il faut faire Maaser, Trumot, tout ça. Il n'y a pas de Shemitah dessus. Et mais je l'ai cueilli la 7e année. Ok. Donc, si je vais d'après la cueillette, il faudrait faire la Shemitah et pas faire le Maaser. On est d'accord. Voilà. Le problème c'est que je fais ni l'un ni l'autre. Ouais, on a dit je fais ni Maaser ni Shemitah. Ah, je comprends rien, je comprends plus rien. Ni bio. Voilà. Donc ça, pas biur, c'est pas Shemitah et pas Maaser. Ok. Alors Torah mina bio. Amaï, pourquoi? Alors je veux dire pour Torah mina bio. Amaï, pourquoi? Donc ça veut dire quoi? De amrinan zil batahaneta. Non. C'est que zil, c'est de l'araméen va. Zit shuya, zit en arabe, zil en araméen, ça ressemble. Zir bata hanata va d'après la Khanata. On voit que lui considère que c'est la Khanata. Puisque il dit elle a bourgeonné la 6e année et elle a cueilli la 7e. Ouais. Et je dis il n'y a pas de biour, donc il n'y a pas de Shemitah. Donc je ne vais pas d'après la cueillette. Ouais. Donc je vais d'après le bourgeonnement. Donc je vais d'après la Khanata. Ah okay. Bah non. Bah si. Parce qu'il dit il n'y a pas de biour et il n'y a pas de maaser. Non, mais pour l'instant. Alors on va voir. Voilà. Moi, je ne comprends pas l'idée de la Khumra dans cette façon-là. Pour l'instant, là il n'y a pas de. C'est avant qu'on n'a pas de Khumra. Là il n'y a pas de Khumra. Okay. On dit juste que cueilli la 7e année. Non, là c'est la 7e année. Ah, celle-là, ok. Cueilli la 7e année. Je ne fais pas de Shemitah, pas de biour, pas de Shemitah. Étonnant. Ok. Donc, je vais d'après la Khanata. Je vais d'après le bourgeonnement. Mais ils ne te disent pas de Maaser non plus.
Yahi, si c'est ainsi, t'es chayev b'maaser. Donc on devrait. C'est pas l'histoire du Yovel il y a 2 ans. Ah non, non, non. Donc on devrait prélever maaser. On devrait prélever maaser. D'accord? Pourquoi? Puisque celui-là, il est pas FKR. Yes. Puisque je fais pas la shemitah dessus. Donc je laisse pas les gens se servir. Ok? Il n'y a pas une zone grise entre le premier et le petit Tishri? Pas mal, pas mal. Non. Amar le Yadakol Meshamshin Ba. Tout le monde l'a touché. Voilà. Ah, j'ai Veate compris. Amarte et Techayev Bemaaser. Il lui dit attends, il y a un problème. C'est que pendant cette 7e année, ouais, où les gens ils vont dans les champs. Ils vont dans les champs. C'est vrai que Sétrog, il a khanaté la 6e année. Et donc, normalement, on devrait prélever Maaser dessus. Voilà. Et parce que je vais aller d'après la khanata. Ouais. Mais, il va continuer à pousser. Seulement, comme les gens, ils ont tripoté les arbres et les fruits, alors, Veate Amarta Techayev Bemaaser, comment tu vas pouvoir prélever Maaser? Bah ouais, on a la réponse. Très simple. Alors, c'est vrai que lui, ce hétrog, il n'est pas FKR. Normalement, il faut pas y toucher. Normalement, il faut pas y aller. D'accord? Pourquoi? Parce que on va d'après la Khanata. Ouais. Et lui, il a Khanaté la 6e année. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, quand la 7e année, les gens ils vont se servir. Oui. La 7e année. Alors, l'hétrog, lui, la particulier, c'est qu'il reste longtemps sur l'arbre. Donc, du coup, lui, il a Khanaté l'année d'avant, la 6e année. Mais on est à la 7e année avec les nouvelles récoltes des autres fruits. Et les gens, ils croient que tous ces fruits-là, c'est de la Shemitah. D'accord. Ok. Mais ce hétrog-là, il date de l'année d'avant. Parce qu'il reste, il tombe pas en hiver. Et pourquoi le propriétaire, il le marque pas? Du coup, ah ben si, il met un petit panneau peut-être. Peut-être. Ou pas, oui, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais le problème, c'est que les gens, ils vont cueillir à côté les autres fruits, les trucs, ils vont dans les champs, etc. Et quand les gens ils disent pas qu'avec le hétrog c'est chaud et on peut pas toucher. Non, voilà. Il dit comme ça, il dit comme les gens, ils vont aller dans tous les champs autour et les autres jardins, etc., qui eux sont FKR. Et lui, ces hétrogués-là, ils vont, je sais pas, c'est vrai que tu peux me dire, bah, je m'en bats, il a mis un panneau, il touche pas à l'arbre. Ouais. Il dit non, les gens ils touchent. Alors on va voir la note ici. Ouais. Ouais, voilà. 14-15, on va regarder. Juste fini, voilà. En fait, effectivement, si le bonhomme il arrive à protéger son hétrogué, il met un panneau, il met les fils autour, etc., les barbelés, les chiens. J'avais demandé, moi. Alors, il y aura Maaser dessus. Ici, Rabat, il parle de quel cas? Que comme l'arbre, il est au milieu d'autres arbres, les gens le repatent. C'est pour ça qu'il a. Mais j'ai pas compris, ça se mange le hétrog? Oui, bien sûr, en confiture. Donc il a rendu Patour de Maaser. À demain, Bezat Hashem.